Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour de Paris. Le chef de l'État est arrivé à Abidjan dans la nuit du mercredi 5 juin. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Alassane Ouattara a assisté à Paris à la remise du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, attribué cette année au président français François Hollande. Avant la capitale française, le chef de l'État était au Japon où il a pris part au TICAD 5. Le prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a donc été décerné cette année au président français François Hollande, récompensé pour son implication dans la crise malienne. Ce prix a été remis hier à Paris à François Hollande au siège de l'UNESCO en présence de plusieurs chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, dont le président Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin nous en parle. C'est sans avoir été candidat, mais pour son action de paix au Mali que le président français François Hollande a reçu ce mercredi 5 juin 2013 au siège de l'UNESCO à Paris le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix après en avoir été désigné lauréat. Pour le président malien Dioncounda Traoré, cette cérémonie ne peut être que l'occasion d'exprimer la gratitude du peuple malien libéré envers celui dont le courage dans la décision va permettre au Mali de se reconstruire. À l'instar du chef de l'État du Mali par intérim, le président Henri Konan Bédié, en sa qualité de protecteur du prix, a estimé que le président français avait tout pour mériter cette récompense. Cette année, le prix Félix Houphouët-Boigny ne pouvait qu'être attribué au président Hollande, qui a libéré des populations entières d'une entreprise terroriste qui visait à déstabiliser tous les pays du Sahel. Il a créé les conditions d'une paix juste et de la sécurité au Mali. Nous devons tous, Africains et Européens, le remercier et le féliciter pour cette distinction qu'il a si bien méritée. Abondant dans le sens du protecteur du prix, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a défini le sens de la cérémonie. La cérémonie de remise de prix qui nous réunit ce jour revêt à nos yeux un caractère tout à fait singulier, car elle nous donne l'occasion de nous rappeler qu'il convient en tout temps et en toutes circonstances de cultiver et de préserver la paix, condition sine qua non de tout peuple à prétendre au progrès. C'est pourquoi, ainsi que nous l'affirmions lors de la dernière remise du prix Félix Houphouët-Boigny en ces mêmes lieux, nous réitérons notre ferme volonté de promouvoir, avec le concours de l'UNESCO et de la communauté internationale, la culture de la paix et du développement humain en Afrique et partout dans le monde. Heureux, le président français François Hollande a fait partager sa joie, saluant d'abord l'appel du Mali, de la CEDEAO ainsi que l'Union africaine pour rendre légitime l'action française pour la cause malienne, non sans indiquer que la France avait tout intérêt à soutenir l'Afrique face aux difficultés. C'est une dette que mon pays avait à acquitter à l'égard de l'Afrique. Parce que la France ne pouvait pas oublier la participation des soldats d'Afrique à nos côtés lors des 2 dernières guerres mondiales. Non, la France ne pouvait pas oublier les dizaines de milliers d'Africains qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille pour la liberté de la France, pour les libertés de l'Europe. Les survivants, et il y en a encore du second conflit mondial, ont été parfois bien mal récompensés, souvent discriminés dans la perception de leur pension. Eh bien, la moindre des choses, c'était de leur porter secours au moment où ils faisaient appel à nous. 150 000 $, soit environ 75 millions de francs CFA, telle est la valeur du prix reçu par le président français qui, pour lui, honore la France. La moitié à une association de femmes au Mali et l'autre moitié à une association française s'occupant des familles des soldats victimes de guerre.
Ainsi en a décidé le président français qui, avant la cérémonie de remise du prix, avait convié ses hôtes à un déjeuner à l'Élysée. Un mot de sécurité à présent. Le CCDO, Centre de coordination des décisions opérationnelles, a mis un terme mardi dernier aux activités d'un réseau de voleurs fort de 8 membres. Leur spécialité, le vol de voitures. Et ils ont déjà fait de nombreuses victimes. Lansina Ouattara revient sur leur arrestation. Ces 8 individus sont soupçonnés de vol de véhicules à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est après une opération menée par le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, qu'ils ont été interpellés dans la commune d'Abobo. Leur spécialité, le vol de taxi-compteurs avec un mode opératoire bien particulier. Ils ont une clé spéciale passe-partout qui arrive à ouvrir n'importe quel taxi-compteur sur Abidjan. Les véhicules récupérés par ces suspects, organisés selon la police en réseau, sont démontés et ensuite vendus en pièces détachées sur le marché noir. En tout cas, le CCDO veut faire d'Abidjan une ville plus sûre avec les moyens mis à la disposition par les autorités ivoiriennes. C'est l'occasion de féliciter le groupement 1 d'Abobo en particulier et féliciter tous les autres groupements, Adjamé, Yopougon, Cocody et Zone Sud. Aujourd'hui, par leur présence, leur patrouille, leur façon d'être, leur façon de faire, leur savoir-faire, la criminalité a baissé à Abidjan. A noter que les 8 individus ont été mis à la disposition de la police criminelle pour nécessité d'enquête. Ils devraient passer devant les tribunaux pour finir ensuite derrière les barreaux. C'est une innovation de taille dans le système éducatif ivoirien, une innovation liée à l'introduction des TIC dans la formation de base. 500 tableaux numériques ont été remis au ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement. Les tableaux numériques remplaceront les tableaux craie traditionnels. Mamadou Kwasi. L'introduction des technologies de l'information et de la communication dans la formation de base, bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Elle va se réaliser grâce au projet Sankoré à travers la technologie du tableau numérique interactif. Un tableau virtuel, mais qui a un avantage par rapport à ce qu'on connaît dans le réel, c'est-à-dire qu'il a de la mémoire. C'est-à-dire tout ce que vous avez écrit reste en mémoire. Vous pouvez réutiliser la leçon qui a été faite le matin, le lendemain, la continuer, l'implémenter, et à chaque fois vous pouvez, pour une leçon de mathématiques, de français, de sciences de la vie, vous avez la ressource qui permet à la fois d'avancer et de faire travailler les élèves au tableau. Ça enrichit considérablement parce que vous pouvez importer des images, vous pouvez importer des films. Ce toutou technologique, la Côte d'Ivoire vient d'en bénéficier. Les 500 premiers tableaux numériques interactifs reçus permettront de procéder à la phase expérimentale dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans les centres de formation des enseignants. Ces classes numériques Sankoré, faciles d'usage pour chercher et collaborer, donneront l'occasion de constituer un vaste écosystème coopératif de création de ressources numériques éducatives libres et ouvertes. Ainsi, la créativité des enseignants, multipliée par la puissance du web, permettra certainement de mutualiser les meilleures pratiques pédagogiques et d'engendrer une dynamique permanente d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour la formation des enseignants et l'équipement des écoles ivoiriennes, une convention a été signée entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et le promoteur du projet Sankoré. Une collaboration qui va permettre d'impulser une nouvelle dynamique au système éducatif ivoirien et le rendre compétitif sur le plan international. Et puis la page humanitaire de cette édition, environ 5 milliards de francs ont été mobilisés pour venir en aide à des millions de personnes défavorisées au Bénin, Togo, Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort en tout cas du bilan de l'année 2012 des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l'Afrique. Wat City, aux encablures du cimetière de Williamsville, commune d'Adjamé, district d'Abidjan. Les populations se souviennent encore de la réponse de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, FICR, à une épidémie de choléra en 2012. La Croix-Rouge nous a beaucoup aidé dans le quartier. Pendant les cris, ils sont venus lancer des grenades. Tout ça, là, ça a eu d'autres personnes
avec les balles. Les gars sont venus ramasser des gens, aller soigner. Après la crise, on nous a partagé des seaux ici, avec du savon, avec des comprimés pour notre santé. Au total, 400 millions de francs CFA investis par la FICR en 2012. C'est à travers plusieurs programmes d'assistance aux personnes vulnérables, notamment les victimes de crises et violences à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Passer même des programmes d'urgence vers des programmes de développement en soutenant des coopératives de femmes à renforcer leurs revenus par des activités génératrices de revenus. Et en même temps, nous avons bénéficié de notre partenariat pour apporter un support en matériel médical et en consommable à certains centres de santé qui en avaient cruellement besoin au sortir de la crise post-électorale. Comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Sierra Leone et le Libéria ont bénéficié de programmes de la FICR. Plus de 5 millions de personnes ont donc été assistées pour environ 5 milliards de francs CFA. Pour 2013, l'organisation va donc mobiliser environ 6 milliards de francs CFA. Est prévu pour la Côte d'Ivoire environ 450 millions de francs CFA pour 3 programmes prioritaires: eau, assainissement et gestion des catastrophes. C'était donc le compte-rendu de Léon Brou. Environnement à présent, la Côte d'Ivoire a célébré hier mercredi la Journée mondiale de l'environnement. Il s'agit d'une journée de sensibilisation sur la sauvegarde et la protection de l'environnement. Thème de l'édition 2013, penser, manger, préserver. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement a organisé hier une cérémonie de planting d'arbres, toujours dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Marie-Laure Ngoran nous fait le point de cette journée. Le gaspillage alimentaire, il faut y mettre fin. C'est l'appel de la communauté internationale pour préserver, sauvegarder l'environnement. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays qui célèbrent ce 5 juin, la Journée mondiale de l'environnement, interpelle à son tour le public ivoirien. Gaspiller la nourriture dans les foyers, c'est-à-dire acheter, préparer beaucoup plus qu'il n'en faut, c'est faire du mal à l'environnement. Le surplus des repas cuisinés ne pouvant être consommés atterrit forcément dans les poubelles, dégradant ainsi la nature. L'autre élément de gaspillage, c'est la quantité inacceptable de denrées alimentaires qui est jetée tous les jours lors de la fermeture des marchés à cause de l'impossibilité de les conserver plus longtemps. On va visiter les marchés de gros, les maquis, les ménages. Parce que les ménages, lorsque vous avez fini de manger, le reste de nourriture, vous les jetez. Il faut éduquer, sensibiliser dans ces secteurs que je viens de citer, de sorte à ce qu'il y ait une prise de conscience pour ne pas continuer le gaspillage alimentaire. Penser, manger, préserver. Plus qu'un slogan, un message de sensibilisation pour inviter les populations à changer de mentalité. L'action de la Côte d'Ivoire est appréciée, soutenue par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'ambassade de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire et Miss Monde Environnement. Cette journée de l'environnement célébrée en Côte d'Ivoire a été aussi marquée par une cérémonie de planting d'arbres à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif est d'inviter les populations à lutter contre la déforestation. L'actualité au plan international nous conduit au Salvador où une jeune fille privée d'avortement, bien qu'étant enceinte d'un bébé dépourvu de cerveau, a subi lundi une césarienne. Reportage. Des mois durant, son cas a agité le très catholique Salvador. Béatrice, 22 ans, demandait un avortement thérapeutique parce que son bébé n'avait pas de cerveau et n'était donc pas viable et que cette grossesse la mettait elle-même en danger. On lui avait en effet découvert une maladie rare et des problèmes rénaux. Mais jusqu'au bout, la justice salvadorienne a dit non, y compris la Cour suprême qui s'est bornée à demander une surveillance médicale accrue, comme le gouvernement. Nous donnons à l'équipe médicale la responsabilité de cette surveillance. Elle doit faire ce qu'elle juge nécessaire. Ces professionnels ont un rôle primordial à jouer. Dans ce pays où l'avortement est strictement interdit, l'affaire a suscité un débat. Les militants des droits des femmes ont pris fait et cause pour Béatrice. L'État du Salvador doit adopter immédiatement les mesures nécessaires et urgentes pour que l'équipe médicale qui suit Béatrice puisse prendre les décisions appropriées sans aucune interférence.
Elle doit pouvoir faire ce qu'elle juge nécessaire. Face au tollé, le gouvernement a fini par autoriser non pas un avortement, mais une césarienne prématurée. La jeune femme se porte bien, le bébé n'a pas survécu. Et c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de journée.